Salut Totis, je m'appelle Julien et je suis élève en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée comme un préparationnaire. Allez, on y va! Donc là, on va rentrer en cours de SH, donc économie et sciences humaines. Et donc le chapitre qu'on étudie actuellement, c'est sur toutes les phases du développement. Donc à travers le monde et à travers l'histoire, comprendre pourquoi certains pays sont développés ou non et comprendre les facteurs endogènes ou exogènes à ces pays qui vont soit dans le futur ou comprendre actuellement l'histoire de comprendre comment ces pays sont développés ou non. Bien, bonjour. Alors, nous allons reprendre le cours de SH où nous l'avions arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que nous étions en train de traiter des facteurs structurels du sous-développement et nous avions entamé, sans l'achever, le paragraphe consacré à la question démographique. C'est donc, je vous ai rappelé que c'était Malthus qui, bien évidemment, avait établi le premier lien entre la croissance de la population et la question des ressources disponibles pour permettre à la population de bien vivre. Et si ce débat, si le questionnement malthusien était, comment dire, tombé un petit peu en désuétude au XIXe siècle, puisque la catastrophe annoncée par Malthus ne s'est pas produite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de famine générale, ni de mortalité extraordinaire au cours du XIXe siècle. Donc moi, mon parcours au lycée, c'était assez classique. J'ai fait d'abord une seconde générale, ensuite une première générale avec notamment les spécialités maths, SES et histoire géopo. Et en terminale, j'ai gardé les spécialités maths et SES. J'ai ensuite obtenu mon bac mention bien. Et je suis arrivé en prépa ici parce que c'était en plus la prépa de mon lycée où j'ai fait du coup toute ma scolarité. Donc c'était assez évident pour moi de venir ici. J'ai choisi la prépa ECG, donc c'est une filière plutôt économique pour accéder après par la suite à des écoles de management et de commerce. Donc j'ai choisi cette voie-là principalement parce que j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire comme métier. Et c'était une des formations qui offrait le plus de possibilités, une des plus larges possibles. Et donc c'était pour moi une occasion de me laisser entre guillemets une marge pour avoir une réflexion, pour savoir ce que comme métier je voulais exercer plus tard. Donc là, le cours de SH est terminé. On va avoir une petite pause d'un quart d'heure environ et on se retrouve juste après pour un cours d'espagnol. Un elemento también es que en 2011 cambia el gobierno de España, el PSOE pierde las elecciones y pasa al poder, gana las elecciones el Partido Popular. Obviamente las relaciones no van a ser las mismas que con el PSOE, entonces se va a endurecer un poco el tono y va a haber una crispación por ambas partes, tanto por parte del PP como por parte de los independentistas. Donc l'organisation d'une semaine en prépa, c'est assez classique et assez similaire au lycée finalement. Il me semble qu'au niveau horaire, on est quasiment pareil. Ce qui va changer néanmoins, ça va être l'addition de colle. Donc c'est des évaluations orales d'environ 1 heure. On en passe de 2 à 3 par semaine selon chaque matière. Et donc ça a pour but, même si c'est évalué, ça a pour but de voir, d'avoir un échange surtout avec le professeur pour voir si les cours sont bien appris, si on n'a pas forcément de retard, etc. Et en plus de ça, on a un DS, c'est-à-dire une évaluation, un devoir sur table de 4 heures toutes les semaines. Donc pour notre prépa, c'est le vendredi après-midi. Je sais que pour d'autres prépas, ça peut être le samedi matin, mais dans tous les cas, chaque préparationnaire passe des fameux DS du coup chaque semaine pendant 4 heures. Donc là, on est en train de voir actuellement en espagnol tout ce qui est autour de l'indépendance de la Catalogne, donc un petit peu l'histoire, les lois qui ont pu tourner autour de ça et comprendre comment la Catalogne fonctionne actuellement en Espagne. Donc au niveau des matières étudiées en prépa, donc pour ma filière, c'est-à-dire ECG, ESH et maths appliquées, donc on a 8 heures de SH, c'est-à-dire des cours d'économie, de sciences humaines et de l'histoire économique en général. Ensuite, on a 9 heures de maths, donc 8 heures de cours théoriques, on va dire, avec des exercices et des cours classiques comme on peut le connaître, et 1 heure d'informatique qui va venir compléter un petit peu ce programme de mathématiques. À cela s'ajoute 3 heures de philosophie,
et 3 heures de culture générale. Donc c'est globalement, 3 heures de lettres, c'est globalement la même discipline, mais il y a une scission qui s'est faite sur les matières pour la spécialité des professeurs et pour permettre d'avoir un esprit plus clair sur cette matière. Et ensuite au niveau des langues, donc pour ma part j'ai espagnol, mais si j'avais allemand c'était exactement le même taux horaire. Et donc c'est 3 heures d'anglais et 3 heures d'espagnol. Et donc ça nous fait une belle semaine en addition avec l'école et effectivement les DS. Donc maintenant le cours d'espagnol est terminé, on s'en va pour une petite pause de repas de 55 minutes, puis on reprendra après par un cours de mathématiques. Allez, on y va. Donc l'ambiance en prépa, elle est assez particulière, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est une ambiance assez spéciale puisqu'on avance tous vers un seul but qui est les concours. Du coup, il y a une sorte d'émulsion, on s'entraide tous ensemble, on est tous dans le même bateau finalement, donc c'est une ambiance assez sympa et assez conviviale. Et donc là, on a fini de manger, on se retrouve juste après en cours de mathématiques. Et on y va. Donc la matière la plus importante pour moi et pour beaucoup de monde à travailler en prépa, c'est surtout les mathématiques et surtout à travailler au lycée, puisqu'à l'inverse d'une matière comme la philosophie, la culture générale ou l'ESH, c'est une matière qu'on ne recommence pas. C'est-à-dire qu'on s'appuie énormément sur ce qu'on a fait au lycée et surtout en terminale pour le redévelopper. Donc pour moi, les mathématiques, c'est vraiment une matière et une notion hyper importante pour travailler en prépa. Donc là, en mathématiques, actuellement, on est sur le chapitre des espaces vectoriels et aujourd'hui, on a vu un petit peu tout ce qui était les familles génératrices. Et donc avec encore une fois une partie cours et une partie exercice avec le prof qui reste en classe pour nous aider en cas de besoin s'il y a des petites choses à revoir sur le chapitre. Donc le rythme en prépa il est effectivement assez soutenu avec une charge de travail importante. Néanmoins ça reste accessible si on s'impose une discipline et qu'on travaille régulièrement. La clé c'est de ne pas louper qu'on appelle le train de la prépa et de travailler régulièrement, notamment avec les langues vivantes, donc que ce soit l'anglais et une seconde langue, soit espagnol ou allemand. C'est des matières qu'il faut travailler quotidiennement, même en dehors de la prépa, pour continuer à garder un bon niveau et être sûr de soi lors des concours. Donc là, on vient de finir le cours de mathématiques. On a une petite demi-heure de pause avant de se retrouver directement pour faire l'école de SH et donc finir la journée. Donc là, le professeur vient tout juste de donner notre sujet, qui est organiser le travail, donc sur le chapitre de l'entreprise un petit peu et de son organisation. Nous allons avoir à peu près une demi-heure pour préparer un exposé d'environ 10 minutes, que nous allons vous présenter par la suite. Et donc le professeur va y réagir, va faire quelques commentaires, quelques critiques, quelques remarques, pour nous permettre à nous de mieux nous situer sur notre apprentissage du chapitre et tout simplement pour avoir un échange plus personnel avec le prof. Donc une prépa ECG, ça dure 2 ans, donc 2 ans pendant lesquels on va se préparer pour un concours. Une fois ce concours passé, si on a entre guillemets réussi ce concours, on va pouvoir rentrer dans une grande école de commerce donc pendant 3 ans et donc obtenir par la suite à minima un master dans un domaine du commerce et du management. Donc après le master dans cette école de management, j'envisage probablement de m'orienter vers le conseil en finance et l'audit, donc ce qui va être effectivement dans le conseil, toute cette partie de gestion de patrimoine et de conseils apportés à certaines entreprises, c'est plutôt un domaine qui m'intéresserait après avoir obtenu mon master. Vous vous rappelez, dans la partie introductive du cours, je vous avais expliqué que lorsqu'on réfléchit en C sur l'entreprise, pendant longtemps, pour la théorie néoclassique, en fait, l'entreprise, c'est la boîte noire. Et on ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe dedans. Parce que ça semble, d'abord pour les économistes, relever des sciences de gestion et du management, donc ce n'est pas leur domaine. Et donc pour eux, l'entreprise, c'est une fonction de production avec dans laquelle on entre des inputs et sortent des outputs. Et l'objectif, évidemment, le seul objectif, c'est par ce biais-là d'arriver à maximiser le profit. Moi, ce que je donnerais en conseil, et ce que j'aurais surtout aimé qu'on me donne, c'est effectivement l'approche qu'on peut avoir par rapport aux cours et par rapport aux évaluations, puisque c'est vraiment une approche extrêmement long terme en prépa. C'est-à-dire que si on passe une évaluation, que ce soit un DS ou une évaluation orale, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est les concours. Et donc, à partir du moment où on met un pied en première année de prépa, même le premier jour, il faut avoir à l'idée que
tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, c'est pour dans 2 ans et pour les concours. Et donc avoir une vision à long terme et pas réfléchir à court terme comme on pouvait le faire effectivement au lycée, de réviser pour tel ou tel DS. Non, en réalité, il faut réviser pour le concours et donc se projeter en permanence à chaque cours, à chaque devoir, à chaque colle, en permanence se projeter pour les concours et donc avoir effectivement cette vision à long terme. Ok, donc la journée est terminée. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo, que ça vous a donné envie d'aller en prépa, de tenter la prépa, de oser la prépa. Et on se retrouve bientôt sur Totis et j'espère vous retrouver très nombreux l'année prochaine.